Chers amis, bonjour. Volet numéro 2, qui s'est décidé ce matin même, de comment parler de la nourriture pranique, grâce à Christian, grand Christian, un kidam, qui fait de temps en temps des commentaires sur les vidéos, sur la chaîne YouTube. Grand Christian que je remercie pour sa réflexion autour de la nourriture pranique. Comment en parler? Bien justement, lui qui dit « C'est rageant de voir, de lire à quel point la nourriture pranique est décriée. Je n'en parle plus me concernant. » Alors, effectivement, c'est vrai que c'est pas forcément facile, vous le savez, c'est pas forcément facile de parler de la nourriture pranique. Tout ce qui sort des sentiers battus, tout ce qui est hors du commun, tout ce qui paraît exceptionnel, extraordinaire, incroyable, a tendance à être rejeté. Dans le meilleur des cas, il y a une fascination, un attrait, voire un appel vers la nourriture pranique, et dans le moins bon des cas, il y a la critique, il y a le rejet, la condamnation, voire l'insulte. T'es un charlot, t'es un charlatan, t'es un escroc, etc., etc. J'en ai de temps en temps entendu dans ce style. Très peu depuis le début, depuis 2013, très peu, mais quand même un petit peu. Donc, quoi dire à grand Christian? Et ça me paraît important de répondre à sa réflexion. Hein. C'est vrai que c'est pas forcément facile, la nourriture pranique, dans notre société encore aujourd'hui, en 2021. Et que je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il n'en parle plus. Après, c'est vrai qu'il y a des priorités, il y a des choses à garder en tête dans son relationnel tout court à autrui, quel que soit ce autrui. C'est vrai qu'il convient de ne pas bousculer les gens, il convient de ne pas leur faire peur, il convient de ne pas leur imposer, de chercher à les convaincre de quelque chose pour lequel ils ne sont pas forcément prêts, et surtout pour lequel ils ne sont pas forcément concernés, parce que tout le monde n'est pas attiré, intéressé par le sujet prana, même si potentiellement tout le monde est concerné par une meilleure hygiène de vie. Manger mieux, manger plus en conscience, manger plus s'il y a un problème de rapport poids-taille, donc l'IMC, indice de masse corporelle, et puis la conscience, parce que, une fois encore, vous le savez, si nous autres, les individus, les humains, pourrions être heureux grâce au mental qui nous prédomine, nous sommes, nous les occidentaux en tout cas, prédominés, pour ne pas dire dominés par le mental, eh bien ça saurait que nous serions heureux grâce au mental. Or, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas spécialement heureux. Entre survivre, vivoter, vivre, survivre, est-ce que vous voulez, végéter, je ne sais pas, etc., etc., vivre au jour le jour, vivre pleinement au présent, vivre dans le passé, vivre dans le futur. La palette est très large. Et à la question, êtes-vous véritablement heureux? Êtes-vous heureux? Quand on est honnête, vraiment honnête avec soi-même, êtes-vous heureux? De 0 à 10, sur une échelle de 0 à 10, êtes-vous heureux? Ça dépend. Non, ça ne dépend pas. Dans quel domaine? Non. Globalement, êtes-vous heureux? À vous-même vous appartient la réponse, bien sûr. Donc, la nourriture pranique, c'est quelque chose de très délicat encore aujourd'hui, et je dis toujours, il n'y a pas de souci, tout va bien, tout est parfait, tout est juste, tout est à sa juste place, parce que, souvenez-vous, il y a 30 ou 40 ans, les premiers végétariens qui ont arrêté de manger de la viande passaient pour des fous. Soit passés pour malades mentaux, soit passés pour adeptes d'une secte obscure et étaient suspectés, surveillés, condamnés, mis de côté, etc., etc. Je dis toujours que la nourriture pranique aujourd'hui en 2010-2020, vidéo tournée aujourd'hui en 2021, c'est un petit peu, il y a 30 ou 40 ans, les premiers végétariens. Ce qui veut dire que dans minimum 20 ans, la nourriture pranique, ça ira beaucoup mieux. En attendant, il n'y a pas à chercher à convaincre. Évidemment, quand on est enthousiaste d'un sujet, on peut en parler, mais là aussi, choisissez votre entourage, choisissez vos interlocuteurs. C'est pas la peine de tendre le bâton pour se faire battre. C'est pas la peine de parler de choses trop délicates pour certaines personnes et d'avoir en retour des choses qui vont vous contre-nourrir, baisser votre fréquence vibratoire, vous casser la baraque, comme on dit,
et puis vous décevoir, vous attrister, vous démotiver, etc., etc. La nourriture pranique, ce n'est qu'une histoire d'hygiène de vie qui est boostée au maximum. Après, que vous mangez pas, peu importe, que vous soyez pleinement pranique, c'est-à-dire que vous n'ayez plus besoin de manger pour vivre, que votre poids est stable, que vous ne mangez plus depuis des années, j'ai envie de dire, peu importe, personnellement, c'est pas ça qui m'importe, c'est pas ça qui m'intéresse, et c'est pas vers là que je vous amène en stage pranique, en pause alimentaire pranique. Je vous amène à une bonne détoxination par un 7, 14, 21, 28 jours de pause alimentaire pranique. Je vous emmène à cultiver l'alignement des 4 corps, à apprendre peut-être à mieux gérer les pensées et les émotions, à stimuler le bien vivre au niveau de la conscience lié à ici maintenant, avec méditation ou autre petite pratique très simple. C'est l'objet des retraites que je propose, en ligne ou en résidentiel. Mais la nourriture pranique, c'est une affaire personnelle. C'est d'abord une histoire avec soi. Et donc, grand Christian, tu peux en parler autour de toi, mais regarde à qui t'en parle. Tout le monde n'a pas forcément envie d'entendre ce genre de propos, parce que tout le monde n'est pas forcément prêt, puis ça renvoie trop de choses. Vous savez, il y a l'effet miroir. On est tous miroirs de quelque chose pour quelqu'un. Et tout ce qui est dit peut aussi faire écho en soi comme en l'autre. Donc, grand Christian, préserve-toi, c'est pas la peine d'attirer les foudres, d'attirer les railleries, les moqueries, voire les insultes, je ne sais pas. Et puis, regarde peut-être en toi aussi, qu'est-ce que cela résonne en toi du fait que quand tu souhaites en parler, eh bien, tu n'as pas forcément le retour escompté lié à ton enthousiasme que tu veux partager. La résonance est fondamentale parce que, comme disait le sage indien Swami Prajnanpad, en réalité, nous avons tout à l'intérieur de nous-mêmes. Cause de souffrance, cause de bonheur, cause de santé, cause de maladie, etc., etc. Écoutez la résonance parce que tout simplement, moi-même, fin 2012, quand j'étais dans cette démarche pranique du manger mieux, manger moins, eh bien, je me souviens en décembre 2012, ce qui a fait entre autres l'objet aussi de remanger, parce que fin 2012, je ne faisais plus que 60 kg, j'ai commencé début 2012 à 81 et je suis arrivé à 60, et donc là j'ai décidé de remanger, c'était trop bas pour moi, pour refaire un processus en juillet-août 2013, après mon voyage de 21 jours passé au Bhoutan dans l'Himalaya, l'été 2013, donc j'ai refait un processus à ce moment-là, mais fin 2012, en plus de cette maigreur que j'avais atteint, tout simplement parce que j'avais beaucoup à détoxiner, hein, il n'y a pas d'autre raison. J'avais aussi ce retour d'un entourage proche, de voisinage proche, qui me disait de toute façon tu remangeras, on ne peut pas vivre sans manger. Ça m'énervait tellement que j'ai aussi remangé par contrariété, par énervement. En réalité, en écoutant la résonance en moi, j'ai pris conscience à ce moment-là que ce qui m'énervait, c'était pas que on n'entendait pas mes propos, on ne recevait pas favorablement mon enthousiasme, c'est surtout qu'une partie de moi-même qui s'appelle le petit enfant intérieur, le petit Gabriel, n'était pas reconnue dans son attitude, dans son comportement de vouloir s'accorder, s'offrir le meilleur pour lui-même. Le besoin de reconnaissance est aussi une forme de nourriture pour tous les êtres humains, vous savez, besoins fondamentaux. Besoin de sécurité, à défaut de quoi je me sens abandonné. Besoin d'être aimé, à défaut de quoi je suis en carence, en manque affectif. Besoin de se sentir exister à ses propres yeux et surtout aux yeux de son entourage proche, de sa famille. Besoin de se sentir reconnu. Voilà, donc grand Christian, écoute les résonances en toi, qu'est-ce qui fait que tu n'en parles plus, qu'est-ce qui fait que tu réagis de telle manière quand on ne te fait pas le retour que tu voudrais avoir parce que tu partages cette information. Et puis, vous avez très souvent, cette erreur faite que quand vous parlez du prana, vous en parlez beaucoup trop en termes de ne plus manger. La nourriture pranique, ce n'est pas ne plus manger. C'est une conséquence possible, d'accord.
Mais ce n'est pas un objectif à vouloir atteindre, car c'est d'abord un état d'être, c'est d'abord un état d'esprit, c'est d'abord un alignement avec le ici, maintenant, ici, maintenant. Et il n'y a rien à vouloir, car trop vouloir être pranique éloigne à coup sûr, quasi systématiquement, de cet état pranique et de cette conscience dite pranique. Parlez autour de vous de la nourriture pranique comme étant une hygiène de vie que vous allez booster. Gérer les pensées, gérer les émotions, plus être à ce point soit dans le futur, soit dans le passé, être ici et maintenant, être dans le côté contemplatif, écoutez ce silence, imprégnez-vous de ce silence. Ressentez la densité de l'atmosphère au milieu des sapins de la neige. Écoutez ce que cela résonne dans les cellules, cette vibration, ce pétillement à l'intérieur, en soi et non pas dans sa tête. C'est déjà ça la nourriture pranique. Que vous mangiez pas, c'est pas le problème. Ce qui m'importe, c'est que vous boostiez votre hygiène de vie, c'est que vous soyez dans la plus grande des santé possibles, la meilleure des santé possibles, l'équilibre mental, émotionnel, le plus aiguisé, vivre au mieux avec sa petite ou sa grande névrose, finalement être bien dans sa peau et bien dans son corps, et s'alléger car nous sommes beaucoup trop lourds. En règle générale, le plus souvent quand nous regardons autour de nous, nous sommes trop lourds dans le corps, nous sommes trop lourds dans le mental, trop lourds dans la tête. Nous avons des émotions qui font up and down, ding, 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 ding. C'est pas très calme tout ça. C'est pas qu'il faut plus avoir des émotions, c'est que les émotions nous pilotent. Vous savez, les émotions, alors on a un centre neurologique des émotions, le système limbique, l'amygdale limbique, mais on a aussi ce cerveau émotionnel, ce ventre émotionnel, 100 millions de neurones, 100 millions, 100 milliards, je ne sais plus. Et quand les émotions nous pilotent, eh bien, miam miam, manger pour anesthésier les émotions, c'est pas ça la gestion émotionnelle. Et comme nous sommes trop en bas dans les émotions et dans le manger, et trop en haut dans le mental, nous sommes dans les extrêmes, entre trop en haut, trop en bas. Et nous ne sommes pas assez au milieu entre le haut et le bas. Et là, le milieu. Et le milieu, c'est quoi? C'est le thorax, c'est le cœur. Plus nous sommes dans cet équilibre du cœur rayonnant, dans cette joie spontanée liée à ici maintenant, moins nous avons besoin d'être en bas, les émotions, le manger, ou juste ce qu'il faut, et le haut avec le trop penser, trop ruminer, et mal dormir, et etc., etc. C'est tout ça la nourriture pranique. La nourriture pranique, c'est pas arrêter de manger. C'est la liberté de manger ou de ne pas manger. Vous mangez, c'est votre choix, vous êtes bien dans votre peau si vous le décidez. Vous ne mangez plus pendant des années parce que vous avez atteint cette, développé, boosté cette mécanique quantique au niveau de la cellule et au niveau de l'organisme. Mais à condition que vous soyez bien avec vous-même. La nourriture pranique, c'est plus subtil que ça. C'est pas j'arrête de manger depuis des années. Allez, c'est pour nous, mesdames, la photo. Là, une femme perdue dans la montagne. Photo ou vidéo? Harry. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Allez. Allez. Alors, elle est bonne la promenade? Excellent. Bonjour. Bonjour. Je pensais que c'était pour nous, mais bon. Je peux vous faire un petit encart si vous voulez. Votre prénom, d'où venez-vous? On vient d'Épinal. Très bien, très bien. C'est voisin alors. Bonne journée à vous. Soyez simplement dans le laisser faire plutôt que le faire et soyez en présence avec vous-même ici et maintenant. Et si vous devez en parler autour de vous, vous en parlerez spontanément. Vous savez, c'est beaucoup moins je veux t'en parler, je vais t'en parler, j'ai un truc à te raconter, que
je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à te parler de ça et de ça et de ça. C'est comme si ça s'était décidé à un autre niveau. C'est comme si c'était une évidence que je ressentais que toi, tu pouvais comprendre, donc je t'en parle. Vous voyez la démarche. Laissez faire les choses et les choses se font, se placent toujours de façon juste et parfaite, au bon moment, avec la bonne personne. Quand j'avais 11 ans, en 6e, je prenais le bus tous les matins pour aller au collège. Et tous les matins, à l'arrêt de bus, il y avait un copain qui arrivait avec sa cigarette au bec. Et enthousiaste que j'étais déjà à cet âge-là, je lui faisais de l'information prévention du tabagisme en lui disant « mais pourquoi tu fumes, etc. Tu sais que c'est dangereux, etc. etc. » Chose que j'ai fait plus tard en tant qu'infirmier. Et lui de me dire « mais je t'ai rien demandé », et lui de me remettre à ma place, et lui d'avoir tout à fait raison. Quelque part, il avait tout à fait raison, il ne m'avait rien demandé. Donc, grand Christian, sois simplement toi-même, incarne la nourriture pranique si c'est quelque chose à laquelle tu aspires, rayonne pleinement comme le soleil qui ne demande rien à personne et qui ne fait pas de distinction entre rayonner pour un tel ou un tel, il rayonne pour la planète tout entière, pour toute l'humanité. Soyons tous et toutes des soleils rayonnants sans forcément vouloir imposer quoi que ce soit à son voisin. C'est la liberté ou le libre arbitre de chacun que de décider ce qu'il décide ou ce qu'elle décide de mieux ou pas pour sa santé, etc., pour sa propre vie. Et l'enthousiasme se partage quand il doit se partager avec les bonnes personnes, quand on laisse faire. En attendant, cheminer avec soi-même, c'est notre seul devoir, selon Diderot, qui est notre seul devoir de cultiver le bonheur au quotidien. Nous n'avons qu'un seul devoir, c'est d'être heureux. Et c'est d'abord une affaire personnelle. Après, nous partageons avec qui ça doit se faire, tout simplement. Nous laissons faire. Et simplement de rayonner, d'être bien dans sa peau, plus forcément enrobé, costaud et voire obèse, et même aminci, parfois amaigri, mais tellement bien dans sa peau, tellement en forme, sans jamais être fatigué. Sourire aux lèvres, la joie, le cœur présent, fait que ça interpelle tout simplement. Et puis souviens-toi, grand Christian, que nous avons chacun une enveloppe. Nous avons des enveloppes, l'aura, et que l'aura va communiquer vibratoirement, subtilement. Et si nous, au niveau du verbal, nous ne pouvons pas communiquer quelque chose, notre aura va le communiquer par résonance quantique, résonance aurique, de mon aura à l'aura du voisin, de la voisine. Donc les choses se font. Ça s'appelle le charisme, qui va susciter quelque inspiration, quelque motivation, quelque prise de conscience autour de nous, simplement d'être soi-même. Voilà, je pourrais en rajouter encore un petit peu plus, mais l'essentiel, il me semble, est dit. Merci à Grand Christian pour sa réflexion. J'invite à Grand Christian à ne pas se fermer, ne pas être dans la peur, ne pas être dans la tristesse, la déception, l'amertume, être soi-même, cultiver sa santé, son rayonnement avec soi-même, harmoniser ses pensées, ses émotions, manger mieux, 24 heures de jeûne par semaine, etc., etc. Et puis laisser faire, et ça se fait tranquillement. Merci à vous, et un joyeux ici maintenant à vous tous.